Vous êtes de retour sur le plateau de Smartech, vous nous regardez en direct dès 11h sur la chaîne Bismart et puis vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur le web, les réseaux sociaux et en podcast. On termine cette émission aujourd'hui avec notre rendez-vous Le sens de l'IA et avec Laurence de Villers qui l'incarne, professeure en intelligence artificielle à Sorbonne Université CNRS. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors aujourd'hui notre sujet de réflexion c'est comment se préparer à l'éclosion d'une société virtuelle. Que représente déjà pour vous comme évolution du monde numérique ce qu'on appelle le métavers? Alors, c'est un peu surprenant, mais ce n'est pas nouveau. Donc, le métavers, on en parle depuis un peu de temps. En 2010, il y en avait déjà à peu près 1000 en ligne. Il y en avait moins en 2020, 400 à peu près qui ont survécu. On a beaucoup finalement innové sur ces technologies immersives, de réalité virtuelle, de réalité augmentée, les jumeaux numériques, les avatars, tout cela a énormément progressé. Et on voit éclore aujourd'hui cette idée de l'Internet immersif, donc en 3D, qui va nous ouvrir d'autres portes et qui va permettre de créer à plusieurs dans cet environnement. Donc c'est pas nouveau. Les applications vont être nouvelles. Et là, l'Europe a tout à jouer. Alors oui, parce qu'on voit les opportunités, mais j'imagine que vous pensez déjà aux dangers inhérents à ces nouvelles sociétés totalement immersives et virtuelles. Oui, alors il y a évidemment des dangers qui sont en proportion avec la performance possible de ces systèmes. Le premier danger, c'est plus de capture de nos données. Et puis comme nous serons dans un environnement immersif, on risque de ne pas pouvoir distinguer en fait la réalité du monde réel et la réalité du monde virtuel, dont être en fait dans une même réalité. Oui. Et donc ressentir les émotions sans savoir distinguer finalement le vrai du faux et en l'ayant tout simplement parce que notre corps est là et joue ce rôle de pouvoir nous aider même dans le virtuel et donc il emmagasine tout. Et ces émotions qu'on pourrait avoir comme cela pourraient avoir des dérives comme beaucoup d'agressivité, du harcèlement, de l'isolement si on trouve ça fabuleux, de l'addiction en tout cas, parce que comment on va sortir de ce monde sachant que il continue quand nous ne sommes pas là. Si on revient dans le monde réel, tout cela continue. Donc il y aura un vrai désir, si vous voulez, si on n'arrive pas un peu à réguler tout cela, d'y retourner, de dépenser de l'argent. On ne se rendra pas compte que finalement, tout cela a des conséquences énormes en fait sur le réel. Donc je pense que cette vulnérabilité mentale et physique, c'est vraiment ce qu'il y a de nouveau. Et nouveau, mais selon vous, ça pose vraiment des questions éthiques qui sont inédites? Oui. Ces métavers qui arrivent? Alors, il y en a beaucoup qui sont les mêmes que dans les autres technologies d'intelligence artificielle, mais elles sont bien plus fortes, bien plus impressionnantes. D'autant plus qu'on voit arriver aussi des technologies comme la détection des émotions, qui est effectivement mon expertise, qui serait aussi cet objet d'avatar qu'on rencontre, qui est un agent, lui, autonome et qui ne représente pas quelqu'un, et donc qui est une machine, qui pourrait aussi détecter vos émotions et vous influencer. Donc, vous voyez, cette manipulation va être accrue. Et puis, cette idée de temps réel est également quelque chose d'assez incroyablement impactant pour nous, parce qu'on n'aura pas de défense. Ça sera très difficile de faire un marche arrière pour se regarder finalement dans l'environnement du métavers en étant soi-même extrait dans le réel. Vous voyez ? Donc il y aura forcément un entremêlage très très fort entre le monde réel et le monde virtuel. Et pour moi, donc évidemment le monde virtuel tel qu'on peut l'imaginer avec ces objets autour de nous et tout ça, peut être très perturbant physiquement aussi. Oui. Donc, il peut y avoir des problèmes mentaux, mais aussi une fatigue, de la nausée, parce qu'on sait très bien qu'en réalité virtuelle, en général, on ne met pas les gens en réalité virtuelle très longtemps, parce que ça a des incidences sur leur métabolisme. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ces environnements? Comment on va gérer tout cela? Il me semble que, au lieu de foncer à la vitesse du mur du son là, sur ces sujets, on devrait se mettre d'accord sur un certain nombre de standards et de normes pour éviter ces écueils. Parce que bien évidemment, il y a un marché derrière énorme. Vous avez justement déjà des discussions au sein du partenariat mondial pour l'IA dont vous êtes membre? Alors, on a commencé à travailler sur le futur du travail avec ces objets, mais ce sont encore des discussions qui ne sont pas suffisantes. Il y a des points sensibles, amplifier des cela. Points particuliers sur lesquels c'est plus compliqué de répondre? Alors, il y a des problèmes culturels aussi, puisqu'on voit que dans le PMIA, il y a des chercheurs ou des industriels qui viennent de Corée, d'Australie ou de Singapour, du Japon, et on voit
c'est pas la même addiction. Alors, si je prends les émotions, par exemple, dans certains pays, se toucher, ce n'est pas souhaitable. Se regarder dans les yeux, c'est un viol. Donc, comment on va allier finalement la technologie, le respect de la culture, le respect de l'individu, son intimité? Tout cela sont des sujets qui nécessitent, donc, au moins en France et en Europe, de trouver la façon de normaliser, standardiser ces différentes technologies et notre engagement sur le long terme avec ces objets qui ont un impact fulgurant, à mon avis, pour la santé, l'éducation. C'est extraordinaire à quel point, juste en étant et dans l'immersion, on peut apprendre quelque chose différemment. Alors, si on revient sur la France, justement, le président Emmanuel Macron, qui appelle à bâtir un métavers européen, il a pensé évidemment aux technologies souveraines qu'il fallait encourager, à créer des nouveaux modèles économiques, mais donc il va se poser des questions juridiques, éthiques, vous l'avez dit. Par quel bout on peut prendre finalement cette question de l'éthique des métavers? Par quoi on commence? Alors, on commence par ce qui existe déjà. Donc, dans l'armée, il y a déjà des métavers pour faire des anticipations dans des jeux de rôle autour de guerre ou d'autres sujets que je ne connais pas forcément, mais dont j'ai entendu parler. En plus, dans d'autres systèmes, sur l'éducation. Alors, je sais très bien que Dassault avait aussi des environnements comme ça. Enfin, différents acteurs en fait de l'industrie en France, en Espagne, en Finlande, dans différents pays d'Europe ont des technologies très abouties. Donc s'appuyer déjà sur l'existant pour expérimenter. Merci beaucoup Laurence de Villers. C'est un premier pas dans notre réflexion sur le métavers, Laurence de Villers, professeure en IA au CNRS. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment demain. On sera à 11h sur Bismart. Rendez-vous demain. Merci. Merci beaucoup. Merci.